Shalom, 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 shalom. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Je veux apprécier Dieu pour la vie de tous mes frères et sœurs connectés à ce direct. Je veux bénir Dieu pour la vie de tous ceux et toutes celles connectés à cette page. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ce temps qui rend possible. On va réellement recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Élevons la voix et commençons à parler à Dieu. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons la gloire et l'élévation. Nous te recommandons, Dieu de gloire, ce temps. Nous te recommandons, Dieu de gloire, cette heure. Et nous prions, Dieu de gloire, que tu nous aides à pouvoir triompher, bien évidemment, de toute oppression, de toute œuvre de l'adversité, de tout ce qui mine nos vies et tout ce qui empêche nos différentes vies de rentrer dans une certaine dimension d'accomplissement. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, merci. Toi qui bénis puissamment ce temps, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse, et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je veux bénir Dieu tout particulièrement pour la vie de tous mes frères et sœurs gabonais abonnés à cette page. Tag rapidement un frère gabonais, identifie et partage. Pour que partage dans tous les groupes gabonais, pour que tous mes frères et mes sœurs du Gabon puissent également prendre part à ce direct, qui se veut être un direct particulier. Parce qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est pour dire à mes frères Yako, depuis avant-hier déjà, nous sommes face à des nouvelles qui fusent de partout et nous constatons qu'un grand pays est en train de traverser des situations vraiment très pénibles, en ce sens que cette maladie, autrement appelée selon moi Covid-19, mais désormais qui est le vide zéro, parce que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Donc, désormais, moi, j'appelle plus ça le Covid, sinon la Covid, mais j'appelle ça le vide zéro parce qu'aucune maladie ne mérite d'être appelée une couronne. Donc, nous, chez nous, c'est le vide zéro. Et je veux dire à quelqu'un qui est connecté à ce direct, c'est vrai réellement que cette maladie sévit. C'est vrai réellement que cette maladie réellement bat son plein. Dans les pays occidentaux et même dans certains pays africains, nous déplorons certains cas. Nous déplorons ça et là des personnes qui sont touchées de part et d'autre. Mais la Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. La Bible nous recommande de pleurer avec ceux qui pleurent. Alors ce direct-là, c'est pour dire à tous ceux qui sont abonnés à cette page, qui sont issus du Gabon, tous ceux qui vivent au Gabon, pour leur dire réellement que nos prières les accompagnent. L'église au Gabon, que cette église sache que nos prières les accompagnent. Je veux apprécier Dieu pour la vie de ces serviteurs et ces servants du Dieu très haut, qui sont rattachés également au pays gabonais, qui traversent des périodes difficiles, qui ont leurs endroits de prière fermés. Je veux également dire à tous mes frères et sœurs du côté du Gabon, qui n'arrivent plus à aller dans les lieux de culte, ceux-là qui n'arrivent plus également à aller dans les différents secteurs d'activité, que Dieu vous fortifie, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, que le Dieu sacré des Hébreux puisse réellement vous fortifier. Je prie maintenant que l'Éternel vous relève. Là où réellement les portes étaient en train de se fermer, que Dieu ouvre des portes plus grandes. J'ai une prière, c'est que l'Éternel puisse toucher le cœur de nos autorités. Voyez-vous, nous sommes face à une pandémie qui frappe le monde entier. Qui frappe le monde entier. Et depuis 2020, nous avons bien pu comprendre que le vide 19, sinon le vide zéro, est un mal qui semble être répandu sur la terre et qui semble être un mal avec lequel les hommes réellement doivent s'habituer à vivre. J'ai envie de dire à quelqu'un, même en Europe, où la maladie a pris sa source, en Asie et tout, c'est vrai qu'on parle de confinement, mais même là-bas, quand des personnes réellement sortent dans les rues, nous avons été en Europe, on a été en France, il y a des personnes en plein couvre-feu, en plein confinement qui se retrouvent dans les rues.
Mais tu ne vas jamais voir le blanc. Tu ne vas jamais voir le blanc prendre pistolet et tirer à cause d'une maladie sur des personnes à bout portant. Je pense réellement qu'arrivé à un certain moment, il faudrait que nous fassions preuve de beaucoup d'humanisme. C'est pourquoi je veux demander à ce que la grâce de Dieu fortifie un frère. Parce que ce qui arrive est grave. Pour une maladie, on fait des morts. Or, on lutte pour éviter la mort. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que normalement, si on parle d'une maladie et qu'on parle des mesures barrières, c'est qu'on ne veut pas que la mort arrive. Maintenant, comment pour sauver les gens d'une maladie, on a besoin de tuer des personnes. Tirer sur des populations, à quoi ça sert à balles réelles? Est-ce qu'il s'agit d'un coup d'État? Est-ce qu'il s'agit d'une guerre? C'est une maladie, ce n'est pas une guerre. J'aimerais vraiment exhorter, sinon prier pour ceux-là qui n'ont pas compris le sens de l'amour du prochain. Aujourd'hui, si les hommes et femmes du Gabon sont en train de manifester, si nos frères et sœurs sont en train de manifester, c'est juste pour avoir la capacité de pouvoir avoir un endroit où prier. Juste avoir la capacité de pouvoir continuer leurs activités. Déjà même que le couvre-feu était à partir de 20 h. Maintenant, il est descendu jusqu'à 18 h. C'est comme pouvait dire un Gabonais, on va encore faire comment? Hein? On va encore faire comment? Tu sais, quand quelqu'un te dit on va encore faire comment, ça veut dire qu'il n'a plus le choix, il subit maintenant tout ce qu'on fait. À un moment donné, même Bobo, sourd, lui, elle peut parler. Voilà des personnes qui ont reçu leur commerce fermé, qui décident d'essayer de revendiquer au menu, avec juste des marmites. Avec juste des marmites. Frapper les marmites pendant 5 minutes juste pour dire leur mécontentement. Et parce qu'ils sont sortis pour dire qu'ils ont envie de travailler, automatiquement on leur tire dessus pour les envoyer à rester. Mais laissez-moi vous dire, les Européens, même sur lesquels on veut copier là, est-ce qu'eux ils tirent sur leur population? Avec une telle mentalité de notre chère Afrique, nous autres là, on va encore faire comment? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir? On peut sensibiliser. On peut sensibiliser, envoyer les uns et les autres à comprendre l'importance des mesures barrières. Mais quand pour éviter une maladie, on tue encore des personnes, mais finalement, on rejoint le même but. Depuis plus de 11 mois, les salles, les restaurants, les salles de jeu, les restaurants, les magasins, les commerces sont fermés. C'est des pères de famille, ils ont des charges. Je pense réellement que nos gouvernements doivent vraiment essayer de faire face à ces réalités. En Europe, c'est vrai, ils font des confinements, mais là-bas, les chômeurs sont payés. Là-bas, il y a des subventions. Là-bas, les hommes ne travaillent pas, mais ils reçoivent leur salaire. Mais en dehors de ça, nous en Afrique ici, là, nous sommes majoritairement dans l'informel. Nous sommes majoritairement dans des petits commerces. Nous sommes majoritairement avec des petits magasins. Essayez de faire un peu pour joindre les deux bouts. Maintenant, si dans ça, là, encore le commerce il est fermé, et on demande de ne pas sortir pour revendiquer, on demande également de rester à la maison à partir de 18 h, tu vas enlever l'argent où depuis plus de 11 mois au Gabon, les gens sont dans un confinement sans fait. Presque 1 an d'inactivité. Mais dans ça, là, on va encore faire comment? Voici maintenant des familles qui sont endeuillées à cause de Covid. Pauvre Afrique. Les Blancs, ceux qui on veut copier, n'ont tué personne, mais les Africains qui copient sur les Blancs. J'ai dit, partagez-moi le direct. Si un Gabonais est connecté à ce direct, qui partage le direct? Partagez le direct. Je ne suis pas encore rentré dans ce que je veux dire. Arrivé à un certain moment, il faut que chacun parle et qu'il faut que chacun assume. Ah oui. De toutes les manières, je vais parler. Donc, partagez le direct pour que je puisse dire ce qui est sur mon cœur. Est-ce qu'un Gabonais peut partager le direct et taguer son ami Gabonais? C'est vrai. Il est important de respecter les autorités. Mais, chères autorités, comprenez qu'à un moment donné, Dieu vous a établi, c'est pour nous. C'est pour nous protéger. C'est pour nous aider.
Je crois que le gouvernement gabonais a le souci de la santé du peuple, du bien-être du peuple. Alors, je me dis que quand des personnes manifestent, il y a plusieurs manières de les envoyer à comprendre le bien fondé. Et j'ai envie de dire, on ne frappe pas un enfant qui pleure. L'enfant pleure déjà. Depuis 11 mois, eux, ils pleurent déjà. Depuis 11 mois, on a combien de partages? Donnez-moi le nombre de partages, s'il vous plaît. À combien de partages nous sommes? Comment est-ce qu'on peut frapper quelqu'un qui pleure déjà? Des gens sont déjà aux abois. Les gens sont déjà dans le problème. Les foyers sont déjà accablés. Les gens ont déjà fait. Ils cherchent à s'en sortir. Et c'est là qu'on vient les frapper. On peut prendre des mesures. On a déjà dit Corona, il faut émettre. On a déjà dit Corona, il faut laver les mains. On a déjà dit Corona, il faut mettre le masque. Mais vous pouvez veiller à ce que ces mesures-là soient respectées. Mais un an de confinement, même celui qui est sourd-muet peut se mettre à parler. Et c'est ce qui est arrivé. Je pense que nos différents gouvernements doivent se pencher sur la question du peuple. Malheureusement, nous voulons faire comme les Européens, mais on doit comprendre qu'on n'a pas les moyens des Européens. Là-bas, ils subventionnent leur population. Là-bas, ils font réellement le droit dans toute sa forme. C'est-à-dire qu'ils veillent à ce que le peuple ne manque de rien. Mais ici, on n'a pas les moyens. Les plus riches sont de plus en plus riches. Eux ne sentent pas le poids de la Covid. Mais les personnes modestes, qui vivent de petits commerces, qui vivent de petites activités, ces personnes-là, elles, comment elles font pour s'en sortir? Il y a une maman qui est en train de me regarder. Elle se demande demain qu'est-ce qu'ils vont manger. Il y a quelqu'un qui est en train de me regarder. Se demande qu'est-ce qu'il va faire parce que depuis il paye le loyer, mais il n'a plus rien. À un moment donné, il faut se pencher sur le peuple. Parce que c'est pour le peuple que nous sommes là. Quand nous sommes autorité, c'est pour le peuple que nous sommes là. Et ce peuple-là aux abois, la Covid, d'accord, mais si jamais on ne travaille pas, c'est autre chose, c'est une autre pandémie qui va nous tuer. On appelle cette pandémie-là la faim. Cette pandémie-là, on l'appelle la faim. Et j'ai envie de dire, quand les personnes n'en peuvent plus, quand la faim commence à gagner, à atteindre son paroxysme, quand les activités sont fermées et que plus personne n'arrive à s'en sortir, il y a un instinct qui sort. On appelle l'instinct de suivi. Quand quelqu'un rentre dans la dimension de l'instinct de suivi, il devient comme un animal. Tu ne peux plus le bloquer chez lui à la maison. Parce que trop, c'est trop. Il n'en a ras de bol. Il préfère mourir en essayant de sortir de sa situation plutôt que de s'asseoir et que la mort vienne le trouver. Il ne faudrait pas pousser les populations à atteindre cette dimension-là. La dimension de l'instinct de suivi arrive. Si des personnes sont restées chez elles pendant 11 mois, je pense qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'être plus obéissant que ça. Pendant 11 mois, ces personnes ont lutté. Elles sont restées, se sont contenues. Elles avaient mal. Elles n'avaient rien. Aucun spectacle. Rien. Tout est fermé. Mais elles se sont contenues parce que les autorités ont parlé. Autorités, à un moment donné, réfléchissons aussi pour dire, les gens ils nous ont respectés pendant 1 mois. On va leur donner un peu une lucane pour qu'ils puissent souffler. Mais au lieu de leur donner une lucane pour souffler, qu'est-ce que vous servez? Vous savez que les magasins doivent être fermés. Vous savez maintenant que le couvre-feu doit finir à 18h. Quelqu'un doit commencer à 18h. Quelqu'un qui quitte au travail à 15h, 16h. Il doit se retrouver à la maison avant 18h. Tout le monde court. Il y a des bouchons. Après 18h, si jamais on te retrouve dehors, on te traque comme on traque un animal. Pourquoi? À cause de Covid. Est-ce que c'est une autre manière de faire la guerre ou bien c'est maladie en cherche? C'est une autre manière d'oppresser ou bien c'est la maladie là qu'on est en train de combattre. À un moment donné, il faut que l'homme noir ait de l'amour pour l'homme noir. Ce genre de comportement, tu ne vas jamais voir ça aux États-Unis. Tu ne vas jamais voir ça en Europe. Or, c'est ces grandes nations que nous voulons copier. Autorité gabonaise, vous avez un peuple merveilleux passé dans d'autres nations. Des nations comme le Nigeria. Tu ne peux pas venir mettre Covid. Tout le monde est bloqué à la maison pendant 11 mois. Les Ibo, là, ils vont se réveiller. Tu vas connaître le film de Chaka Zulu en live.
Tu ne peux pas dire à Lagos, les gens doivent rester chez eux à la maison. C'est des millions de personnes qui seront dans les rues. Vous êtes un beau petit pays. Vous avez un peuple obéissant. Pendant 11 mois, ils ont accepté de boire la pilule de la pauvreté. La pilule des activités fermées. C'était une pilule amère, comme la chloroquine. Mais ces personnes ont avalé ce comprimé-là parce que ces personnes tiennent à l'équilibre de la nation et au bien-être. Comment est-ce qu'ils doivent faire encore pour vous montrer qu'ils vous respectent? 11 mois, ce n'est pas 11 jours. Je bénis Dieu même pour les autorités ivoiriennes qui, malgré que la Covid sévit, mais arrivent un peu à gérer cette crise. Mais nous sommes même l'un des pays même qui gère mieux même la crise. C'est vrai que les gens sont frappés de partout, mais au lieu de confiner, qu'est-ce qu'on fait ici? On sensibilise, on donne des informations, mais c'est comme ça. Tu ne vas jamais voir ici en Côte d'Ivoire, parce que tu es sorti, on te prend, on te matraque. Jamais. Mais voici, mais je n'ai pas de cache-nez. Je suis devant une caméra, mais à plus d'un mètre quand même, à plus d'un mètre de toi. Il n'y a pas de cache-nez. Mais à part ça, dans les lieux publics, ici en Côte d'Ivoire, tu dois porter ton cache-nez. Tu dois respecter les mesures barrières. Et on nous sensibilise. Parce qu'on ne veut pas qu'une maladie se propage. C'est dans ça, c'est comme ça on se comporte. Et là-dessus, vraiment, je veux saluer les autorités ivoiriennes. Il y a eu quelques semaines de cela. Il y avait une rumeur qui disait qu'ils allaient tout fermer. Tout le monde paniquait. Mais le gouvernement ivoirien, comme une personne responsable, est sorti pour dire, ce ne sont que des rumeurs, calmez-vous, on ne peut pas fermer sur un coup de tête, parce que voici, parce que voilà. Dans un premier temps, on demande à la population de respecter les mesures barrières. Maintenant, si la population ne respecte pas, quand on passe au rouge, ils sont obligés de fermer. Mais pour l'instant, chacun se débrouille pour qu'on puisse respecter les mesures barrières. Mais vous, Gabonais, vous avez eu un peuple qui, pendant 11 mois, respecte. Pendant 11 mois, comme un beau chiot qui a été dressé, respecte. Pas parce qu'ils ne peuvent pas parler, parce qu'ils respectent leurs autorités. Ils ont même développé un langage que j'ai appris sans être au Gabon. On va encore faire comment? Ça veut dire, ils sont arrivés à un stade où c'est un chômage, mais un chômage où toi-même tu te mets au chômage. On va en faire quoi? On va encore faire comment? C'est-à-dire, si on n'est pas au chômage, on fait comment? Hein? Si on n'est pas au chômage, on va faire comment? Si on n'est pas chez nous à la maison, on va faire comment? Si on n'a pas accepté couvre-feu de 18 heures, on va faire comment? Si on sort, on tire sur nous. Si on reste à la maison, la faim nous touche. Gabon, quand moi-même je suis assis en tant que pasteur, quand je pense à la nation gabonaise, mon âme est dans la joie. C'est un trop beau petit pays. Pour qu'une maladie vienne envoyer tout ce désordre. Ma prière, c'est que Dieu arme et remplisse de sagesse les autorités gabonaises. Pour que réellement, leurs décisions puissent aller dans le sens non seulement de l'apaisement, mais aussi de la sensibilisation. Vous êtes juste à peine 2 millions, 3 millions d'habitants. Un petit pays, un joli petit pays. Mais dites-moi, Covid, on dit Covid là. Si les gens n'ont pas respecté les mesures barrières de 6 heures jusqu'à 17h49 minutes là, c'est de 18h à 6h là que Covid va avancer. Ce qu'il faut, c'est pas de mettre les gens dans les prisons. C'est de les sensibiliser. 11 mois, les commerces sont fermés. Par la compassion de Christ, aider les frères et sœurs gabonaises à pouvoir rentrer dans une dimension où ces personnes-là pourront prendre soin de leur famille. Déjà qu'elles ne sont pas subventionnées. Déjà qu'elles ne sont pas subventionnées. Vous avez un peuple même qui ne manifeste pas avec couteau, qui ne manifeste pas avec pilon, mais qui manifeste avec casserole. Bang, 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 bang. C'est qu'ils ont atteint un niveau d'obéissance que même agresser les autorités n'est pas dans leur tête. Ils veulent juste qu'on les écoute. Ah!
Voilà. Je suis à 2 millions, 3 millions d'habitants. Entre ils sont 1,1 500 000 habitants. Ça dit même, Yopougon. Abobo va tuer Yopougon en population. Il ne faut même pas t'amuser à Abobo. Abobo, c'est Togo. Aïe. Yopougon. Ça dit Gabon même là, c'est comme Yopougon. Hein? 1 million, c'est Yopougon. Vous jouez au jeu. C'est juste une commune ici. Vous avez un beau petit pays avec de grandes richesses. Sensibilisez-vous là, vous ne voulez pas. Vous allez vous tuer encore à cause de Covid. Une maladie où on peut cache-nez, on ne peut pas gilet par balle pour se protéger de Covid. Maintenant, si dans Covid, on doit mettre cache-nez, gilet par balle, on va encore faire comment? Ah! Dieu aussi qu'on peut invoquer là. On demande à ce qu'on ne parte plus dans les lieux de culte. Bon, si la maladie est là, qu'on ne peut pas appeler Dieu, on appelle qui? Si la maladie est là, qu'on ne peut pas appeler Dieu, on appelle qui? C'est le moment où vous devez demander aux musulmans de prier. C'est le moment où vous devez demander aux chrétiens de prier. C'est le moment où chacun doit implorer son Dieu. Dans la Bible parle d'un homme qu'on appelle Jonas qui était dans un bateau et le bateau était agité par les eaux. La Bible dit, chacun appelait Dieu dans sa langue maternelle, chacun criait à son Dieu. Et ils ont demandé à leur Dieu, qui est le problème? Et Dieu leur a montré le problème, c'était Jonas. Ils n'étaient pas de la même religion, mais il y avait un problème, la mort les guettait tous. Ils ont prié chacun comme ils pouvaient. Ils ont prié chacun comme ils pouvaient. Ils ont trouvé la solution que c'était Jonas. Quand ils ont jeté Jonas, le bateau s'est stabilisé. Quand un pays va mal et que vous voulez protéger la population, vous devez favoriser même la prière. Même si c'est chacun chez soi, mais favoriser des jours de jeûne. Favoriser des jours de prière. Mais un petit pays comme ça, sorcellerie qui est dedans, on ne peut pas compter. Magie qui est dedans, on ne peut pas compter. Et c'est voilà pour tous les pays africains. Au lieu de nous concentrer sur le Seigneur, au lieu d'apprendre à chercher la face de Dieu, nous sommes plutôt dans les sacrifices humains. Nous faisons plutôt la campagne des sacrifices humains, des crimes rituels, des enlèvements d'enfants, de la sodomie. Nous faisons réellement la promotion de toutes ces choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Mais pendant ce temps, les lieux de culte sont fermés. Les endroits où on dit aux jeunes de ne pas se prostituer, vous fermez ces endroits-là. Les endroits où on dit aux jeunes de ne pas prendre la drogue, vous fermez ces endroits-là. Mais est-ce que vous savez que les églises contribuent aussi à l'éducation de la société? Grâce aux églises, on arrive à avoir des personnes qui quittent l'alcool et qui quittent la drogue, qui quittent la débauche, qui laissent aussi la délinquance. Parce que l'église n'a pas qu'un rôle spirituel. L'église a aussi un rôle éducatif. Et l'église au Gabon est fermée. Mais si l'église est fermée, vous voulez que qui règne? La mort va régner. Aujourd'hui, le peuple est aux abois. J'ai mal pour les familles qui ont perdu leurs enfants. Et quand je ferme mes yeux, je me demande, est-ce que ce policier ou cet homme en armes qui a ouvert le feu et qui a arraché la vie de ces personnes, est-ce qu'il arrive à bien dormir? Au nom de quoi? Au nom d'une maladie qui est dans l'air. Covid, on respire, c'est dans l'air. Toi, tu as tiré sur ton frère gabonais parce qu'à cause de Covid. Il n'y a pas d'acrymogène. Non, moi je ne parle pas comme ça, mais quand je commence à parler, c'est que trop, c'est trop. Il n'y a pas d'acrymogène. Il n'y a pas de matraque. Il n'y a pas d'équipement anti-émeute. Pour aller jusqu'à des balles réelles. Pour aller jusqu'à des balles réelles. J'ose croire que ce n'est pas le gouvernement qui a donné ces mots d'ordre. Et que ces policiers qui ont tiré étaient emprunts à une dépression. Je me dis que ces policiers-là sont dépressifs. Peut-être qu'ils ont la pression du travail. Ils sont tellement oppressés, tellement fatigués, peut-être sous l'effet de certaines substances, on ne le sait pas.
Donc on doit les contrôler pour les mettre en prison, pour dire, bon, peut-être vous avez pris des substances qui ne sont pas normales. Donc du coup, on doit peut-être vous démettre de vos fonctions. Mais des agents de force de l'ordre qui doivent maintenir l'intégrité des populations, qui tirent sur des populations pour une maladie qui est dans l'air, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que là où ça s'en va, c'est grave. C'est que trop devient trop. Ah, Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. Et toi, tu es un Gabonais. Et tu tires sur un Gabonais. Pas parce qu'il a pistolet, il veut renverser le pouvoir. Hein. Parce qu'il dit, je veux pouvoir aller au marché pour vendre. Parce qu'il dit, je veux pouvoir aller au travail. Parce qu'il dit, je veux pouvoir sortir. Il n'a pas dit, je veux pouvoir voler. Parce que normalement, le voleur, il attend. Quand il y a coup de feu, c'est là qu'il sort pour aller casser le magasin des autres. Lui, il est heureux même quand il y a coup de feu. Mais quelqu'un qui dit, je veux pouvoir sortir pour me battre pour ma famille. Tu lui arraches sa vie parce que tu as pistolet. Mais est-ce que vous pensez que ça peut envoyer les gens à la révolte? Je veux parler à mes frères et sœurs gabonais. Que Dieu apaise votre cœur. Ne laissez pas le diable vous manipuler pour vous révolter. Parce que votre joli petit pays, si vous regardez ces personnes qui ont tiré, qui ont été animées par un esprit diabolique pour ressortir et répondre à la violence par la violence, votre joli Gabon, là, vous allez gâter ça. Votre joli pays, là, vous allez renverser ça. Des gens envient le pays que vous avez. Donc, si tu es un Gabonais, tu es en train de me regarder, que Dieu te donne la force de te mettre au-dessus de cette douleur. Ce n'est pas facile. Même moi, en tant qu'Ivoirien, j'ai mal pour vous. J'imagine le ressentiment du peuple gabonais. J'imagine la douleur du peuple gabonais. Un peuple qui n'a pas voulu se rebeller contre ses autorités, qui a juste voulu revendiquer pour qu'on l'écoute. Normalement, quand quelqu'un tape comme ça, on dit, bon, ok, venez vous asseoir, et puis on va parler, et puis on engage des discussions, et puis on trouve des décisions consensuelles. On passe sur la base d'un consensus, le peuple donne ses doléances, et puis les gouvernements essaient de voir, et puis on ajuste pour que tout le monde soit un peu en paix pour l'équilibre, la cohésion sociale. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'on nous sert? Des tirs à balles réelles. Est-ce que le Gabon est devenu aussi pauvre au point de ne pas avoir de gaz lacrymogène? En Europe, quand il y a eu les gilets jaunes, les gens étaient fâchés, ils brûlaient les voitures même. Tu n'as jamais vu un blanc tirer à balles réelles si un autre blanc pour l'abattre. Jamais. En temps, c'est les magasins que les gilets jaunes brûlaient. On a tous vu ça à la télévision ici. Mais quelle animosité rentre dans la vie des Africains? Qu'est-ce qui ne va pas? Si pour une maladie on se tire dessus, mais c'est pour la politique, mais vous allez égorger les arbres. C'est les coqs même, vous allez commencer à tuer à balles réelles. À un moment donné, il faut qu'on arrête. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Vous avez un trop beau pays. Et ça, je parle tant aux autorités qu'à ceux qui sont fâchés à cause de la vie de ces personnes qui ont été arrachées. Si tu as mal, c'est légitime. C'est légitime. Parce que ça ne méritait pas la mort. Un peuple qui sort avec des casseroles, qui sort pas avec des machettes, ne veut pas de guerre. Ce peuple veut être entendu. Ce peuple a faim. Et quand l'instinct de survie se lève, on manifeste pour se faire entendre. Que Dieu vous fortifie, vous les familles qui avez été endeuillées. Et que Dieu vous apaise, vous qui avez été fâchés davantage à cause de ces actes qui ont été commis avant-hier. Que l'Éternel vous console et que l'Éternel également puisse faire ressentir votre douleur au gouvernement. Que l'Éternel puisse faire ressentir votre douleur aux membres du gouvernement, afin de leur permettre une chose, de prendre des décisions sages pour l'avenir. Parce que tenez-vous bien, le Gabon est une grande nation. Oui, le Gabon est une grande nation.
Que Dieu donne la sagesse à ses gouvernants. Que Dieu donne la sagesse pour que le bien-être du peuple soit leur priorité. Je ne doute pas qu'ils souhaitent le bonheur du peuple. Mais peut-être la manière de s'y prendre, la manière, la répression, la manière de vouloir empêcher les manifestations a été un peu trop violente. Non, elle a été un peu trop violente. Un peu trop. Même en France, où le président Macron a vu les gilets jaunes sortir partout dans les rues, brûler les magasins, casser les voitures, malgré toute la violence des gilets jaunes, d'autres même venaient se battre même avec les policiers. Mais malgré ça, on n'a vu aucun policier tirer à balles réelles sur un homme, parce que l'homme, c'est pas un poulet. L'homme n'est pas un mouton. L'homme n'est pas un mouton. L'homme n'est pas un bœuf. L'homme n'est pas un oiseau qu'on égorge. Non à ce genre d'actes. Non. Je sais que vous avez suffisamment d'argent au Gabon pour payer à lacrymogène. Quand on dit les gens sortent, qu'on veut disperser les manifestants, dans les nations civilisées que vous voulez imiter, là, gouvernants africains, pas seulement aux Gabonais, pas tous les gouvernants africains. Quand vous voulez imiter les pays développés, là-bas, là, il y a lacrymogène. Écoutez-moi, il y a lacrymogène. Là-bas, là, ils ont les boucliers des CRS, là, anti-émeutes, là. Ils ont les chicottes, les matraques, pour dissuader la foule. Ils ont toutes sortes d'équipements, mais ce n'est pas pour tuer. Ce n'est pas pour tuer. Ils ont même des tuyaux, des jets d'eau là. Quand ils ouvrent ça comme sur les manifestants, quand ça bisse ton dos là, toi-même tu t'assois, tu te demandes, mais ma main est où? Parce que tellement ça rentre, toi-même tu te demandes, ta main est où? On ne te dit pas de rentrer à la maison. Quand ça te touche une fois, surtout si tu as porté perruque. L'eau là, si tu as porté perruque, que l'eau là touche ta perruque, ma chérie, tout le quartier va savoir que tu n'as pas cheveux sur ta tête. Parce que les Blancs ont fabriqué ça pour envoyer celui qui voulait manifester à être découragé. Quand ça te cogne comme ça là, toi-même tu dis, mais c'est pas mieux aller dormir, il y a boire l'eau pour me coucher. Oh, ils ont tout créé. Mais balle là, balle réelle, c'est pour la guerre. Africain, c'est pour la guerre. Machette là, c'est pour le champ. C'est pas pour tuer ton frère. C'est pas pour tuer ton frère. Que Dieu fortifie le peuple gabonais. Et je sais que les autorités gabonaises ne souhaitent pas que le pays brûle. Peut-être que vous avez voulu faire passer un message. L'erreur est humaine. Vous avez utilisé la mauvaise manière. Cher papa gabonais, vous avez utilisé la mauvaise manière. Ce peuple-là est en train de se révolter. Et des esprits sont en train de réclamer votre nation. Si vous ne faites pas attention, ce n'est pas Covid même qui a gâté votre pays. C'est on va encore faire comment? C'est ça qui a gâté votre pays. Parce qu'à un certain moment là, même Bobo va s'élever pour parler. À un certain moment, même celui-là même qui ne parle pas, même celui-là même qui est handicapé va se lever pour marcher. À un certain moment, vous allez tuer tout le monde si vous ne prenez pas de bonnes décisions. Il y a eu de beaux pays, comme la Sierra Leone, comme le Kenya, qui ont été frappés par des guerres, par des génocides rwandais et autres. Mais sur quelle base? Sur la base réellement de certains détails qu'on a négligés. Les choses étant en train de s'envenimer, on a négligé. Aujourd'hui, il y a 3 morts. Le Gabon est un pays très stable. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des manifestations. Sur l'affaire d'élection. Aujourd'hui, c'est des morts. Sur l'affaire de Covid. C'est 11 mois de chômage. Les gens ont faim. Quand un peuple a faim, il se révolte. Si tu ne veux pas que le peuple fouille dans ce que tu manges, donne-lui à manger. Quand un peuple a faim, il se révolte.
Que Dieu vous aide à prendre de bonnes décisions pour votre nation. Je crois que vous êtes des pères de famille qui aimez vos familles et qui aimez aussi le peuple gabonais. C'est pourquoi Dieu vous a confié ce peuple. C'est pourquoi Dieu vous a confié ce peuple, depuis le chef de l'État jusqu'à tous ses collaborateurs. Si Dieu vous a confié cette nation, c'est parce qu'il vous sent capable de la gérer. Il vous sent capable réellement de veiller au bien-être de la population. J'ose croire que c'est une erreur de ce personnage, de ces soi-disant forces de l'ordre. J'ose croire qu'on va rechercher le coupable et puis le punir et dire que ce n'était pas la volonté de l'État que quelqu'un meure. J'ose croire que c'était une erreur. Je ne veux même pas imaginer l'hypothèse que ce soit un ordre qui a été donné d'en haut. Parce que je sais que vous aimez le pays. Je me dis que je sais que vous aimez le pays. Je pense que je sais que vous aimez le pays. Je me dis que je sais que le bien-être du Gabonais compte pour vous. Comprenez bien le français que je parle là. J'imagine que je sais. Ça ne veut rien dire en français, mais ça indique quelque chose en Zaïmania. J'imagine que je sais que vous tenez au bien-être de votre population. J'imagine que Dieu vous donne, que Dieu vous donne, que Dieu vous donne la sagesse. Et vous qui êtes fâchés au Gabon, vous avez raison. Que Dieu vous apaise. Répondre à la violence par la violence, ce n'est pas ça l'héritage que vous voulez laisser à vos enfants. Vous avez une belle nation. Vous avez une belle nation. Fléchissez les genoux et priez. Priez pour que Dieu incline le cœur de vos autorités. Je serai aussi en prière avec vous. Je veux aussi chercher la face. Et nous aussi, ici en Côte d'Ivoire et dans toutes les autres nations, vous avez vu, des directs sont partout. Tout le monde en parle. Tout le monde dit quelque chose. Pourquoi? Parce que nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seuls. Alors si dans votre esprit, vous avez pensé à répondre à la violence par la violence, que Dieu désarme votre cœur. Dans la guerre, personne ne gagne. Dans la révolte, personne ne gagne. La seule chose que vous avez réussi à faire, c'est compter des morts. C'est tout. Des personnes pleines de vie vont perdre la vie. C'est tout. Des personnes sur qui les parents comptent vont perdre la vie. C'est tout. Il n'y a pas autre chose qui va se faire. Et vous ne gagnez pas. Ce n'est pas ça votre but. Votre but, c'est de pouvoir reprendre vos commerces. Votre but, c'est de pouvoir retourner dans vos magasins. Votre but, c'est de reprendre vos temps de prière. Votre but, c'est de retrouver votre indépendance financière. Votre but, c'est de retrouver votre liberté en tant que citoyen. Alors ne laissez pas le diable et la colère vous éloigner de votre but. Que Dieu vous protège. Que sa grâce soit sur vos vies. Que Dieu remplisse de sagesse les gouvernants gabonais pour qu'ils prennent de bonnes décisions dans les heures qui vont suivre. Que Dieu console les familles endeuillées. Je ne peux pas prétendre savoir ce que vous ressentez. Parce que celui qui a porté son habit déchiré, c'est lui qui sait vers quel côté de son corps le vent le souffle. La seule chose que je peux dire, c'est Yako. On va encore faire comment? On va encore faire comment? Où on est là? On va encore faire comment? Vous n'êtes pas des sauvages, peuple gabonais. Vous n'êtes pas des barbares. Alors répondre à ce genre d'acte-là par la barbarie, c'est permettre au diable d'aller au-delà de 3 morts. Parce que vous allez donner les raisons valables à des personnes qui voulaient accomplir de sales besognes de faire ce qu'ils avaient dans le cœur. Et au lieu de 3 morts, on sera 7, 10, 100, 200, 300 morts. Pourquoi? Covid. Maladie qui est quittée en Europe, qui est montée dans le bateau pour venir.
Maladie qui est quittée en Europe, qui est montée dans l'avion pour venir. Regardez, une maladie de luxe qui prend billet d'avion pour voyager. Toi-même, tu es au Gabon, tu n'as pas encore payé billet d'avion. Une maladie qui monte dans l'avion. Pour ça, on se tuer ici entre nous. Cache-nez là, on porte. Gel, on prend pour se pommader maintenant. Si vous voulez, dites-moi, on peut faire des frisages. C'est pas grave. Mais on ne veut pas mourir dans ça. Et que cette expérience du Gabon puisse servir de leçon à tous nos pays africains. Trouvez des stratégies parce que je sais que vous aimez votre population. C'est pourquoi je félicite encore nos gouvernants ici en Côte d'Ivoire. D'autres ont souhaité que le reconfinement revienne en Côte d'Ivoire. Non, il faut qu'on fasse, il faut qu'on fasse ceci. Non, il y a un décret du ministère qui a fuité. Nos autorités sont sorties, ils ont dit, ce sont que des rumeurs. On ne compte pas faire de confinement parce que tout va bien. C'est vrai qu'il y a la maladie, mais c'est encore gérable. C'est tout. Gabon, là, mais vous mourrez comment là-bas même? Et puis à cause de ça, on doit se tuer maintenant. Ah! Ou bien vous, ouais, attends, quand vous marchez dans la rue, les gens tombent, et puis Covid les a tués. On va encore faire comment? Ah! On va encore faire comment? Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie, qui vous apaise. Qui vous apaise. Ne répondez pas à la violence par la violence. Je prie que les responsables de l'État, du gouvernement, puissent prendre des décisions sages et permettre aux uns aux autres de reprendre les activités, mais dans le strict respect des mesures barrières. Quand tu as imposé même des amendes, quand tu as imposé même des pénalités, quand tu as imposé même des sanctions pour ceux qui ne respecteront pas les mesures barrières dans leurs magasins, dans leurs lieux de culte et autres, mais pourvu que les uns et les autres arrivent à avoir de quoi manger, c'est tout ce qu'ils demandent. Ils ne demandent même pas de faire la guerre ou bien de se braquer contre le gouvernement. Sinon, là, ça fait 11 mois que vous les avez confinés. Ils se seraient rebellés il y a 3 mois. Ils se seraient rebellés après 4 mois. Ils se seraient rebellés après 6 mois. Pourquoi c'est après 11 mois qu'ils vont se rebeller? Parce que maintenant, il y a une décision qui est venue tomber, mais qui semble être une décision qui vient pour les tuer même. C'est comme s'ils sont à l'agonie, ça ne suffit pas. On veut maintenant les tuer. Mais si tu vois qu'on veut te tuer, à un moment donné, tu vas te réveiller pour dire je ne vais pas mourir. Vous avez un peuple merveilleux. Vous avez un peuple merveilleux. Vous avez un peuple merveilleux. Que Dieu vous donne la force. Donc, peuple gabonais, partagez au maximum pour que cette vidéo-là apaise le cœur de quelqu'un au Gabon qui était sur le point de répondre à la violence par la violence. Ce n'est pas la solution. Non, ce n'est pas la solution. Partagez cette vidéo-là pour que le prochain corps habillé qui va vouloir prendre son pistolet pour tirer puisse se rappeler que lui aussi, il est père de famille. C'est parce qu'il a salaire qu'il tire. Mais celui qui tire, c'est parce qu'il n'a plus de salaire qu'il est sorti. On n'a pas dit d'entendre de marcher parce qu'il fait du sport. On n'a pas dit d'entendre de marcher parce qu'il veut se dégraisser. On n'a pas dit qu'il a envie de marcher parce qu'il veut se promener. On dit il marche parce qu'il a faim. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Celui qui tire sur son prochain, parce que celui-là dit j'ai faim. Donc ça veut dire que tu veux m'empêcher de dire que j'ai faim. Donc tu veux que je meure sans parler. Que ce père de famille la comprenne et que son sommeil soit aussi troublé. Et qu'il rentre réellement lui-même pour tomber dans une réelle repentance. Et que le Dieu que je prêche se révèle à lui, pas pour le tuer, mais pour l'envoyer à reconnaître et à comprendre son erreur. C'est une grave erreur que de tuer quelqu'un qui sort parce qu'il a faim. Quand quelqu'un a faim, on le nourrit, on ne le tue pas. Surtout qu'il y a à manger pour tout le monde. Quand quelqu'un a faim, on le nourrit, on ne le tue pas. Prions tous pour cette nation gabonaise. Que Dieu vous console. Que sa grâce soit avec vous. Je vous aime de l'amour de Christ. Et vous tous qui êtes connectés à ce direct, demain, samedi, de 6h à 17h, je voudrais que tu sois gabonais ou pas gabonais, de 6h à 17h, tu es connecté à ce direct, tu es dans un temps de jeûne pour le Gabon.
pour crier à l'Éternel, pour que Dieu apaise le cœur de ceux qui sont fâchés et que Dieu incline le cœur des gouvernants, pour que des décisions qui vont aller aussi dans le sens de l'apaisement soient prises dans les temps qui vont suivre. Au prochain conseil de ministres, que de bonnes décisions sortent pour que la nation soit apaisée et stable, que chacun puisse vaquer à ses occupations dans le strict respect des mesures barrières. Et que l'intégrité des gouvernants soit préservée. Et que l'intégrité aussi du peuple gabonais soit préservée. Parce que nous vous aimons tous. Que vous soyez du gouvernement ou que vous soyez du peuple, nous vous aimons tous. On demande juste à ce que vous ayez un pays rempli de paix, comme vous avez toujours eu. Donc demain de 6h à 17h, un jeûne pour le Gabon est décrété. Si tu es au Gabon et que tu as un prix de paix et que tu veux pouvoir aussi retrouver ton intégrité, rentre dans ce temps de jeûne et crie à l'Éternel. Dans le livre d'Esther, lorsque le décret avait été pris contre Israël, Israël a crié à l'Éternel et l'Éternel s'est souvenu de son peuple. Donc toi, Gabonais qui es en train de me regarder, tu peux crier à l'Éternel. Et le décret que le roi avait pris, il va le changer en ta faveur. Notre Dieu est capable de tout. La Bible dit que les cœurs des rois sont comme un courant d'eau entre ses mains, qu'il incline là où il veut. Alors nous allons prier demain. Nous allons être en jeûne demain. Et nous allons prier pour nos frères et sœurs. Plus jamais de mort au Gabon à cause de Covid. Plus jamais. Celui qui a fait, on ne le tue pas, on le nourrit. Que Dieu vous fortifie. Que la paix et la grâce soient sur votre vie. Je vous aime de l'amour de Christ. Prenez soin de vous. Et je vous souhaite une excellente nuit. Je prie que le jeûne de demain soit béni. Que ta nuit soit paisible. Que ton cœur soit apaisé. Que l'Éternel prenne contrôle de la situation dans ton pays, qui est le Gabon. Et que l'Éternel préserve votre intégrité. Qu'il facilite l'ouverture des lieux de culte et la reprise des activités. Je prie maintenant sur ta vie. Que le Dieu sacré des Hébreux console le cœur de la mère, de la femme, des enfants qui ont perdu leurs parents durant ces événements. Que Dieu, qui est le consolateur, par le canal du Saint-Esprit, vienne consoler les cœurs déchirés. Que l'Éternel, le Dieu sacré des Hébreux, puisse donner au gouvernement gabonais de prendre des décisions sages qui permettront la cohésion sociale et la paix dans le cœur et dans la ville de Libreville et dans toutes les villes du Gabon. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Soyez bénis et que le jeûne de demain soit béni d'avance. Au nom de Jésus. Amen.